Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter sans or not, où je ne fais pas un jeu issu de Kickstarter, je te montre plutôt le jeu Legendary Encounters Matrix, qui est dans la lignée des Legendary Encounters Alien, Predator, Firefly, qu'est-ce qu'il y a d'autre, X-Files. Il y en a plusieurs d'autres. Ce n'est pas un Marvel Legendary comme James Bond ou Big Trouble in Little China ou Marvel. C'est un Encounters. Fait que la structure est un petit peu différente du jeu. David a déjà fait Legendary Marvel. J'ai déjà fait une vidéo qui faisait les différences dans les Legendary Encounters qui existaient. J'assumais que tu savais déjà jouer, mais là je reprends le jeu de la base. Fait que je vais t'expliquer toutes les règles comment jouer à Legendary Encounters Matrix, donc un jeu coopératif. 1 à 5 joueurs, deck building qui se veut être très thématique. C'est un jeu que je me suis procuré à Gen Con la semaine passée, donc je t'en fais maintenant la présentation. Donc au niveau de la mise en place, après que tu aies trié toutes les cartes, et il y en a pas mal à trier, tu vas avoir à choisir quel film tu veux faire ou quelle partie tu veux faire. Les parties, tu vas toujours avoir à choisir 3 actes. Fait que tu vas avoir besoin d'une carte acte 1, d'une carte acte 2 et d'une ou plusieurs cartes acte 3, en s'assurant de toujours respecter le nom des cartes. Et on va te suggérer dans le livre de règles, si tu veux suivre les films, quelle carte tu vas prendre. Fait que pour le premier film, on va prendre What is the Matrix, Know Thyself, puis les 2 cartes qui correspondent à l'acte 3, He is the One. Tu vas t'assurer de les placer, tu vas vérifier s'il y a un setup à faire particulier à ça, et ça, on va aller placer ça sur le tapis de jeu complètement en haut à gauche. La deuxième chose qu'on va faire, c'est d'assembler notre deck Matrix. Chacune des cartes objectifs qu'on a choisies, donc avec les mots-clés qu'on a déjà choisis, What is the Matrix pour l'acte 1 dans ce cas-ci, va être associé avec un deck de cartes qui va avoir le même nom. Fait que mon acte 1, What is the Matrix, j'ai toute une série de cartes qui va avoir ce mot-clé-là dans le bas de chacune des cartes. Je vais avoir la même chose pour le deck de cartes de l'acte 2, fait que Know Thyself, j'ai tout un deck de cartes qui correspond à ça. Et j'ai l'acte 3, He is the One, fait que j'ai un deck de cartes qui va avoir le mot-clé dans le bas de chacune des cartes. On va avoir dans chacun des films également des cartes qui vont être indiquées de la même façon, mais auxquelles on va avoir ajouté le mot extra. Dans ce cas-ci, on voit que pour l'acte 2, Know Thyself, j'ai toute une série de cartes extra. Les cartes extra vont toujours commencer hors du plateau de jeu. On ne les placera pas, ils vont venir en jeu plus tard. Donc, une fois que j'ai mes 3 decks de cartes, j'ai mon chapitre 3, mon chapitre 2 et mon chapitre 1, acte 1, acte 2, acte 3, on va aller chercher un deck de cartes qui s'appelle Part of the System, qui est comme ça ici, qui est écrit dans le bas. Et selon le nombre de joueurs qu'on a, on va le brasser, puis on va ajouter un nombre de cartes aléatoires à chaque paquet. Disons que j'installe une partie à 2 joueurs, mais ça correspond à une carte dans chacun des paquets. Quand ça c'est fait, on va brasser évidemment chacun des paquets, et on va avoir une carte qui s'appelle Inevitable, qui est le mot-clé, donc une carte qu'on ne pourra pas éviter. On va nous dire de quel côté cette carte-là est censée commencer. Starts on the other side, fait qu'on va la mettre comme ça. Et ça, on va aller la mettre pour faire la première carte de notre deck. Par-dessus ça, on va ajouter toutes nos cartes acte 3 auxquelles on a rajouté un certain nombre de cartes Part of the System. On fait la même chose avec l'acte 2 auquel on a rajouté une carte Part of the System vu qu'on joue à 2. Et on rajoute sur le dessus l'acte 1. Pour le deck Matrix, tout est placé. On a un gros deck de cartes Strike qu'on va aller également brasser et placer juste ici. Ensuite, on va avoir placer les cartes héros. Les cartes héros qu'on va acheter dans la partie, dans ce jeu-là, vont s'appeler le deck Zion. Fait que les héros qu'on peut acheter. Selon le film qu'on joue, on va se choisir différents héros. Pour le premier film, on va se choisir le deck de l'équipage du Nebuchadnezzar, fait que de Nebuchadnezzar Crew, où on va avoir différentes cartes. Chaque deck est 14 cartes. On me suggère d'utiliser le deck de Morpheus spécifique au film de Matrix. On me suggère d'ajouter le personnage de Tank, qui a, comme tous les autres, 14 cartes. Et on me suggère d'ajouter le personnage de Trinity, spécifiquement pour le film de Matrix. C'est toujours 4 personnages qu'on va ajouter comme ça. Une fois qu'on les a les 4, on va tout simplement brasser notre deck de cartes
comme il faut pour être certain que ça soit bien fait. Et on va aller placer ce deck de cartes-là sur l'espace Zion, juste ici. À gauche, on va avoir un petit deck de cartes Overcraft, 5 cartes de 5 couleurs différentes. On va tout simplement les brasser et on va les placer sur l'espace Overcraft. Et pour le début de la partie, évidemment, on va montrer une espèce de rivière de cartes disponibles. On va donc révéler les 5 premières cartes et on va se rappeler que dès qu'un espace est vide, on va toujours remplacer immédiatement cet espace-là pour la suite de la partie. Finalement, chacun des joueurs va se choisir son avatar pour la partie. Dans ce cas-ci, par exemple, on va avoir une partie avec Morpheus et un joueur va prendre l'avatar de Neo. L'avatar va venir avec différentes informations. L'information qui m'importe pour l'instant, j'ai mon nombre de points de vie qui est en bas à droite, 11. Le chiffre 5 ici est utilisé uniquement dans le mode avec un traître. J'ai une carte qui définit le pouvoir que je vais utiliser quand je vais jouer la carte Free Your Mind. Et ensuite, on construit notre deck de départ. Chaque joueur va commencer avec une carte Free Your Mind, va commencer avec 5 cartes There Is No Spoon qui donnent de l'attaque, et 7 cartes Unplug qui vont donner une capacité en recrutement. On va brasser ça. On va en piger 6 pour commencer notre partie. Dans ce jeu-là, les joueurs vont jouer avec un standee comme ça ici. Fait que le standee va toujours commencer sur sa carte personnage. Ça représente qu'on est dans le monde réel. Tout ce qui reste à faire, c'est de prendre le jeton de la piste de temps et le mettre sur le 10. On a 2 jetons de téléphone bloqués qu'on va se mettre pas loin. Ça se peut qu'on en ait besoin pendant la partie. Et on est prêt à commencer. Maintenant, comment gagne-t-on, perd-on une partie de Legendary Encounters Matrix? Bien, pour gagner une partie, il faut traverser le deck de cartes des actes. Donc, au fur et à mesure qu'on avance là-dedans, on va nous donner des objectifs à atteindre. Par exemple, le premier objectif de la partie, bien, il faut montrer à Neo qu'est-ce que la matrice. Et c'est en creusant dans le deck qui est ici, le deck qu'on a construit de Matrix Deck, qu'on va trouver des façons de répondre aux défis qui sont demandés par ces diverses cartes-là. Tous les films vont te proposer une victoire mineure, une victoire majeure. Fait que tu vas arriver à un certain stade où on va te dire tu peux arrêter maintenant et te contenter d'une victoire mineure ou tu peux continuer pour avoir une victoire majeure. Fait que ça, c'est comment on gagne. Maintenant, comment on perd, ben, je l'ai déjà dit, chaque joueur a un avatar avec un certain nombre de points de vie. Dans le cas de Morpheus, il y en a 11. Et au fur et à mesure qu'on joue, on va piger des fois des cartes strike qui vont avoir parfois des valeurs de dégâts. Et au fur et à mesure qu'on reçoit des coups, on va cumuler ces points de dégâts-là dans une zone de jeu personnelle. Et si on atteint la valeur qui est ici dans une valeur totale, dans ce cas-ci, par exemple, je serais rendu à 3 points de dégâts. Croyez-moi, il y a d'autres choses que des 1. Si on se rend jusqu'à 11 dans le cas de Morpheus ou jusqu'à 12 dans le cas de Neo, ben ce joueur-là est éliminé. Dès qu'un joueur est éliminé, la partie est perdue pour tout le monde. Au niveau de la structure du jeu, l'ordre du tour de jeu est indiqué directement sur le plateau de jeu, sur le tapis de jeu Playmat qui vient dans la boîte de base, soit dit en passant. Donc, on va toujours commencer avec la phase de la matrice où on va piger une carte et pousser les cartes qui sont déjà sur le plateau s'il y en a. Ensuite, on va aller dans la phase d'action où le joueur actif va pouvoir utiliser ses cartes pour faire diverses actions. On va aller dans la phase de strike où le joueur actif va se faire attaquer par tous les ennemis qui sont dans la zone de combat. Et ensuite, on a une phase de clean-up où on défausse ses cartes et on repige les cartes pour le tour suivant. Allons voir ces phases-là une à une. Première phase, phase Matrix, c'est fort simple. On va prendre la première carte du deck Matrix et on va le faire rentrer dans la rangée du haut qui représente l'univers de la matrice. Fait qu'on a 5 cases. Le subway, streets, alley, building et rooftop. Fait qu'on fait rentrer une carte. Si lors de cette phase-là, il y a déjà une carte quelque part, ben, quand on fait rentrer une nouvelle carte, on va repousser celle qui est là. Comme vous le voyez, on les fait rentrer face cachée. Si on est dans une situation comme ça, parce qu'on a éliminé des cartes, mais là, évidemment, il n'y a rien qui se fait pousser, on fait tout simplement rentrer une carte comme ça. Si on est dans une situation où la zone est pleine et qu'on doit faire rentrer une carte, on va le faire de la même façon, mais on va pousser la carte qui est le plus à gauche dans la zone de combat. La zone de combat qui est juste ici, qui est également partie de la matrice. Les 2 premières lignes du haut, on considère que c'est la matrice. Donc, dans cette zone de combat-là, quand il y a une carte qui rentre, on va la révéler et plusieurs de ces cartes-là vont avoir des effets qu'on va appliquer immédiatement s'il y a le mot-clé justement Reveal dans ce cas-ci. Fait que le joueur ne peut pas scanner le reste du tour. On va y venir dans quelques instants. Parfois, on va avoir des cartes
qui sont des événements. Je ne sais pas si je vais en trouver une rapidement. Fait qu'un événement indiqué comme ça. Fait que quand on révèle cette carte-là dans la zone de combat parce qu'elle a été poussée, mais on applique tout simplement le texte et on va défausser l'événement. Il y a une zone ici complètement à droite pour pouvoir défausser tous les événements qui ont été utilisés dans le jeu. Et pour ça, c'est tout simplement, c'est la phase Matrix. Fait qu'on va refaire rentrer une carte. Si c'est plein, on pousse une carte dans la zone de combat. Et au fur et à mesure qu'on avance, ben, si on ne s'occupe pas de ces cartes-là, puis il y en a d'autres qui continuent à rentrer, la zone de combat va être de plus en plus chargée. Si on traîne trop longtemps ou par certains effets de jeu, il y a la carte qu'on avait placée initialement, la Inevitable, qui va finir par rentrer en jeu. Si elle rentre en jeu, elle détruit virtuellement chacune des cases dans laquelle elle rentre. Fait qu'au tour suivant, elle va avancer ici et cette case-là n'existe plus. Puis au tour suivant, ben, elle va pousser les choses, elle va avancer là. Et cette case-là n'existe plus non plus. La case Building disparaît. Donc c'est une carte qui va servir à s'assurer que la partie ne traîne pas en longueur. Si on n'est pas capable de finir le jeu, elle va finir par rentrer dans la zone de combat. Une fois qu'elle rentre dans la zone de combat, elle va accélérer dramatiquement la fin de la partie. Une fois qu'on a joué la phase de Matrix, mais on arrive dans la phase d'action. Dans la phase d'action, les joueurs vont se servir des cartes qu'ils ont jouées pour entreprendre diverses actions. Il y a principalement deux choses qu'on va pouvoir faire avec nos cartes. On va pouvoir, avec cette icône-là, recruter de nouvelles cartes et avec cette icône-là, on va pouvoir attaquer. Première chose qu'il faut comprendre, c'est que le jeu est séparé en deux zones, la matrice et l'univers réel. Ce qui est dans la ligne la plus basse juste ici, donc les cartes Overcraft, le deck de Zion et tout le marché est dans le monde réel. Les deux lignes du haut qu'on a vues précédemment, fait que la ligne de zone de combat, la zone opération, la zone de strike et toute la ligne Matrix sont considérées comme étant dans la matrice. Pour pouvoir interagir avec les cartes qui sont ici, il faut être dans le monde réel. Pour pouvoir interagir avec les cartes qui sont dans le haut, il faut être dans la matrice. Une fois par tour de jeu, un joueur peut passer du monde réel à la matrice ou l'inverse. Fait que gratuitement, à n'importe quel moment de mon tour de jeu, disons que c'est Neo qui joue, pourrait dire je m'en vais dans la matrice, ce qui va lui permettre d'interagir avec les cartes qui sont là. S'il avait commencé dans la matrice, il pourrait dire je reviens dans le monde réel, ce qui lui permet d'interagir avec les cartes qui sont ici. Vous remarquez qu'il y a des icônes de téléphone. Il doit y avoir au moins un téléphone qui est libre pour qu'on puisse passer de la matrice au monde réel. L'inverse n'est pas vrai, on peut toujours aller dans la matrice. Fait que si par exemple on est plus tard dans la partie et on est dans une situation comme celle-là, mais on voit que les deux téléphones du haut ne sont pas libres. Neo doit donc passer, si Neo est dans la matrice et souhaite revenir dans le monde réel, il doit passer par ce téléphone-là et on voit c'est imprimé dessus, ce téléphone-là coûte 3 cartes de recrutement, 3 points de recrutement pour pouvoir être utilisé. Fait qu'on voit qu'avec la main que j'ai présentement, il ne serait même pas capable d'utiliser le téléphone qui est juste ici. S'il se débarrasse de cette carte-là, peu importe la façon, là, il pourrait passer par le téléphone qui est ici pour revenir dans le monde réel et interagir avec les cartes qui sont ici. Fait que ça, c'est un premier concept qui est important à comprendre dans Legendary Matrix, le concept de matrice et de monde réel. Il faut comprendre qu'on peut acheter des cartes juste si on est dans le monde réel. On peut combattre les cartes d'en haut juste si on est dans la matrice. J'ajouterai comme détail que ce téléphone-là est toujours disponible jusqu'à temps qu'il y ait 3 cartes dessus. Fait que si quelques tours plus tard, on ne s'est toujours pas occupé de ça et on se ramasse avec 3 cartes différentes sur ce téléphone-là, le téléphone devient indisponible. On ne peut pas s'en servir même en payant 3 points de recrutement. Fait que si on se retrouve dans une situation comme celle-là, il va falloir vider cette case-là, ou commencer à vider cette zone-là pour pouvoir recommencer à se déplacer de la matrice vers le monde réel. Les jetons qui sont ici vont être utilisés par certains effets de jeu où on va nous demander de couvrir les cases téléphoniques, qu'on comprend que si une case est couverte, jusqu'à la fin de la partie, il va falloir se servir des autres téléphones qui sont disponibles pour pouvoir sortir de la matrice. Deuxième concept plutôt important dans Legendary Encounter, c'est la même chose dans Legendary Marvel, il y a un concept de chaînage qui est important. Certaines cartes vont avoir des couleurs en haut à gauche, les cartes de départ n'en ont pas, mais les cartes qu'on va acheter vont avoir des couleurs. Il y a 5 couleurs de cartes qui correspondent à 5 archétypes de cartes. On a les cartes qui sont sur fond bleu, les cartes qui sont sur fond noir, on a des cartes sur fond rouge, des cartes sur fond vert et des cartes sur fond jaune. Si on pige plusieurs de ces cartes-là dans le même tour de jeu, par exemple, si dans ma main, j'avais ces 2 cartes-là, disons qu'on est un peu plus tard, on est comme ça ici, fait que disons que j'ai ces cartes-là dans ma main, l'ordre dans lequel je vais jouer mes cartes est important.
Certaines cartes vont me donner tout simplement du recrutement ou des pouvoirs spéciaux au moment où je les joue. D'autres cartes vont me donner également un recrutement, parfois les deux, recrutement et combat. Et parfois, il va y avoir ce petit icône-là. Cette icône-là veut dire si dans ton tour, tu as déjà joué une carte qui a cette icône-là, ben, en plus d'avoir les attributs qui sont à gauche, tu vas gagner le pouvoir de la carte. Alors que cette carte-ci, ben, on voit qu'il n'y a pas d'icône. Fait que peu importe qu'est-ce que j'ai joué, je vais toujours gagner le pouvoir de la carte. Fait que dans mon cas, si je décide de jouer ces 4 cartes-là, il me donne donc 3 d'attaque puis un de recrutement. Ensuite, je décide de jouer elle. Je suis rendu, elle me donne 2 d'attaque, 2 de recrutement. Je suis rendu à 4 d'attaque, 2 de recrutement. Et ensuite, je joue elle. J'ai donc 5 de recrutement, 3 d'attaque. Et comme j'ai joué celle-ci après celle-ci et que celle-ci, l'icône est présente, ben, je vais déclencher le pouvoir qui est ici. Fait que je peux choisir n'importe quel nombre de joueurs qui pigent chacun une carte. Disons que je me choisis et je choisis mon coéquipier. Je pige une carte, puis là, je peux l'ajouter pour continuer à gonfler ma réserve de recrutement. Fait que cet effet de chaînage-là, il est très important. Si j'avais plusieurs cartes grises comme ça, ben, en ayant joué une, toutes les autres que je vais jouer après qui vont avoir cette icône-là, ben, je vais déclencher leur pouvoir. Mais si plus tard dans le tour de jeu, je joue également cette carte-là, ben, je vais gagner le recrutement qui est ici, mais je ne déclencherai pas ce pouvoir-là parce que je n'ai pas joué de carte verte précédemment. Cela étant dit, tant qu'on est dans le vrai monde, donc tant que notre Standee est sur notre carte Avatar, ben, on peut acheter des cartes ou des cartes Overcraft. Si j'achète des cartes, là, dans mon exemple, j'avais donc 1, j'avais 2, j'avais 3, 4, j'avais 5 de recrutement, fait que je peux acheter jusqu'à 5 points de recrutement. Disons que je vais acheter la carte qui est juste ici, le coup qui est en bas à droite, c'est le coup de la carte, fait que ça, je vais mettre ça dans ma défausse, je garde mes cartes dans ma zone de jeu. Dès que j'achète une carte, je la remplace immédiatement, celle-ci coûte 6. Les cartes Overcraft vont toutes coûter 3, fait qu'avec mon 3 restant, je pourrais acheter une carte Overcraft. Les cartes Overcraft vont toujours donner un 2 de recrutement avec le mot-clé Coordinate et vont toujours coûter 3. Ce qui va changer, c'est la couleur de la carte. Donc, pendant qu'on est dans le monde réel, on peut toujours acheter les cartes du marché. De la même façon, une fois qu'on prend notre action pour se déplacer dans la matrice, je rappelle qu'on peut faire un mouvement comme ça une fois par tour de jeu et on peut revenir juste s'il y a un téléphone qui est disponible. Mais on va pouvoir se servir de nos points de combat. Les points de combat vont s'utiliser de façon générale dans la matrice. Dans mon exemple, j'ai 3 points de combat, j'ai 3 points de combat, donc qu'est-ce que je peux faire avec le combat? Premièrement, je peux scanner les zones. Fait que je peux aller voir qu'est-ce qui se cache derrière ces cartes-là. Chaque zone a un coût en scan, fait que j'ai 2, 2, 3, 3 et 4. Fait qu'avec mon 3 de combat, ben tiens, je pourrais dire, je vais aller regarder cette carte-là. Des fois, je l'ai déjà dit, il y a des effets reveal. Fait que dès que je révèle cette carte-là, ben je ne peux plus scanner le reste de mon tour. Fait que s'il me restait des points de combat, je pourrais pas m'en servir pour scanner. Si j'ai des ennemis qui ont une valeur de combat, comme c'est le cas de ce policier tactique-là, ben, je pourrais dépenser des points de combat. S'il me restait 2 points de combat, je pourrais tout simplement dire, ben, je vais attaquer ce policier-là. Fait que je vais l'amener dans la zone des ennemis qui sont battus. Il y a une zone en haut à droite qui sert à indiquer tous les ennemis qui sont battus. Et ça va me permettre de faire de l'espace dans ces cartes-là. Je l'ai déjà dit, parfois on va révéler des cartes événements. Si on révèle une carte événement, on suit les consignes de cette carte événement-là, tout simplement. Et parfois, il va y avoir des cartes challenge qu'on va révéler. Je vais vous en trouver une rapidement. Si on a une carte challenge, c'est généralement ces cartes-là qui vont faire progresser l'histoire. Fait que si ici, à scan 3, j'avais scanné cette carte-là à la place, mais ils vont me dire, quand tu la révèles, mets cette carte-là dans la zone opération. La zone d'opération est juste ici. Je rappelle que cette ligne-là est également considérée comme étant dans la matrice. Et là, on va me donner les consignes de qu'est-ce que je dois faire pour traverser ce challenge-là, pour m'en débarrasser, pour le surmonter et ainsi progresser dans l'histoire. C'est ces cartes-là, les cartes orange généralement, qui vont permettre de passer au travers les cartes actes qui me permettent d'avancer dans l'histoire du film. Dans ce cas-ci, on reconnaît la scène, Morpheus ne fait que m'offrir la vérité, fait qu'on a une petite action à entreprendre pour être capable de clairer cette carte-là. Tant qu'on ne la fait pas, la carte reste dans opération. Fait que ton tour de jeu va se résumer à ça. Tu joues des cartes, tu essaies de profiter de tes effets de chaînage. Si on est dans la zone de la matrice, on peut utiliser nos points de combat pour attaquer les cartes ici ou pour les scanner si elles sont encore cachées. Alors que si on est dans le vrai monde, donc sur notre avatar, on peut se servir de nos points de recrutement pour
recruter des nouvelles cartes qu'on rajoute à notre défausse. Comme on est dans l'univers de la matrice, il y a quand même certaines petites précisions. Parfois, des cartes ennemies vont nous dire de les mettre près de notre avatar, ce qui veut dire qu'au lieu de les placer dans la rangée de la matrice, on va les placer juste ici. Elles sont donc considérées comme étant dans le vrai monde, fait qu'on peut se servir de nos cartes pour les attaquer alors qu'on est dans le vrai monde. Et là, je n'ai pas passé tous les mots-clés, mais il va y en avoir beaucoup qui peuvent s'activer. Il y a des ennemis qui vont avoir le mot-clé Chase, il y a des ennemis qui peuvent être résistants, ils peuvent avoir un paquet d'effets différents. Mais un des mots-clés qui est très important dans les Legendary Encounters, c'est le mot-clé Coordinate. Le mot-clé Coordinate, c'est la façon que je vais avoir de jouer pendant le tour des autres joueurs. Fait que si moi j'ai terminé mon tour de jeu, je repige ma nouvelle main de cartes et dans ma nouvelle main de cartes, j'ai une carte qui a le mot-clé Coordinate. Je suis Neo, puis là Morpheus est en train de jouer, Morpheus joue ses cartes, Morpheus s'achète une carte qu'il met dans sa défausse, puis là, au moment où il arrive pour acheter la carte qui est à 6, je lui dis « Hey, si tu veux, cher ami Morpheus, moi j'ai une carte Coordinate qui a un 2 de recrutement, fait que je peux la jouer pendant le tour de Morpheus, je la défausse et je donne le 2 de recrutement à Morpheus, fait qu'il pourrait aller s'acheter la carte à 6 au lieu d'acheter la carte à 4. Également lui donner la couleur, fait que si lui il a besoin d'avoir un icône vert pour déclencher des effets de d'autres cartes, mais moi je pourrais jouer cette carte-là pour qu'il profite d'un 2 de recrutement et de l'icône vert pendant son tour de jeu. Et on va avoir l'occasion d'acheter diverses cartes qui vont avoir ce mot-clé-là plus tard dans la partie. Si un joueur achète cette carte-là, ben, ça me permet de donner un 3 d'attaque à mon allié pendant son tour de jeu et de lui donner l'icône bleue. Si je ne le fais pas, ben, quand moi je vais jouer, je peux tout simplement l'utiliser normalement, comme son effet normal, mais là le mot-clé ne servira à rien pendant mon tour à moi. Si on décide de jouer, là on voit que j'ai descendu ma main à 5 cartes parce que j'ai joué ma carte Coordinate. Si on décide de la jouer pendant le tour de l'autre, ben, on va immédiatement piger une carte pour remplacer. Chaque joueur a également une carte spéciale qui s'appelle Free Your Mind. Free Your Mind, c'est la façon d'utiliser le pouvoir spécifique de ton héros. Quand tu joues cette carte-là, ben, c'est ton avatar qui indique qu'est-ce que cette carte-là fait. Et plus on est avancé dans les actes, acte 2, acte 3, plus la carte va être puissante. Chaque avatar va avoir un effet différent. Quand le joueur a fini son tour de jeu, on va rentrer dans la phase de strike. La phase de strike, ben, chaque ennemi qui est dans la zone de combat va attaquer le joueur actif. Donc, si c'est Neo qui est en train de jouer, c'est Neo qui va se faire attaquer. L'attaque va fonctionner différemment si Neo est présentement dans la matrice ou si Neo est dans le vrai monde. Si Neo est dans la matrice, chaque ennemi qui va l'attaquer va le forcer Neo à piger une carte strike et il va appliquer l'effet de la carte. Dans ce cas-ci, ben, je me ramasse avec 1 point de dégâts sur les 12 points de vie que j'ai. Et comme j'ai un deuxième ennemi, je pige une deuxième carte, c'est encore une fois 1 point de dégâts. Je vous l'ai promis tantôt, il y a beaucoup d'autres choses que des 1 point de dégâts. Des fois, il y a du texte, des fois, c'est un effet spécifique, des fois, il y a un chiffre et du texte, des fois, c'est rien du tout, on est chanceux. Fait qu'on va tout simplement piger des cartes là-dedans quand on se fait attaquer. La situation est un peu différente si au moment de l'attaque, le joueur actif n'est pas dans la matrice, même s'il y a un autre joueur dans la matrice. Disons que c'est le tour de Neo, mais c'est Morpheus qui est dans la matrice. Comme c'est au tour de Neo, les deux policiers qui sont là vont attaquer, mais ils vont attaquer de façon différente parce que Neo n'est pas dans la matrice. Ils vont attaquer la piste de temps qui est juste ici. Chaque ennemi qui attaque, ça va faire descendre la piste de temps de 1. Si cette piste de temps-là se rend jusqu'à la fin, mais ça va être une autre façon de perdre la partie. Et à la fin de son tour, il y a une phase de clean-up. Fait qu'une fois qu'il a fait sa phase de strike, toutes les cartes qu'il a jouées dans son tour, on les remet dans la défausse avec les cartes qu'il a achetées et les cartes des tours précédents. Et on pige 6 cartes pour le tour suivant. Et le prochain joueur va commencer à prendre son tour. Il y a certains effets qui vont permettre de piger davantage que 6 cartes parfois, mais de façon générale, on en pige 6. Et on continue comme ça. Fait que le joueur suivant fait sa phase de matrice. Ensuite, Morpheus va faire sa phase d'action, va jouer ses cartes. Comme il y a un téléphone de libre, il peut s'en servir pour revenir dans le vrai monde s'il va aller acheter des cartes. Sinon, il peut se servir de ses points de commande de combat pour tenter de scanner des cartes et de trouver les challenges lui permettant de résoudre les cartes qui sont faites comme ça. Ici, certains challenges vont se résoudre avec des points d'attaque, comme celui-là. Certains challenges vont se résoudre avec des points de recrutement. D'autres vont se résoudre avec des actions particulières. Et on continue comme ça jusqu'à temps qu'on trouve une façon de passer au travers de tous ces actes-là. Alors voilà, c'était les règles de Legendary Encounters Matrix. J'espère que ce fut clair pour toi. Maintenant, qu'est-ce que je pense du jeu? Si tu suis la chaîne un peu, tu sais que je suis un grand fan de Legendary Encounters Alien, que j'avais classé 3e dans le meilleur jeu de tous les temps, selon moi, quand on a fait notre top 100. Donc, où se situe Matrix par rapport à ça?
d'abord, comme d'habitude, nouveau matériel. C'est la même qualité de carte qu'Upper Deck fait toujours dans ces jeux-là, fait que très bonne qualité de carte. Le visuel, je l'aime beaucoup dans le jeu, mais j'ai déjà vu des gens critiquer un petit peu parce que c'est un style un petit peu cartoon animé. C'est pas tout le monde qui va aimer ça, ce n'est pas des images des films, c'est vraiment un dessin que je trouve fort appréciable. Moi, j'aime bien le visuel, mais je peux comprendre qu'il ne plaise pas à tous. La seule autre composante que tu as, à part les petits jetons là, qui sont corrects, là, mais tu en as juste 3 dans le jeu, tu as les standees puis le tapis. Les standees, je les trouve sympathiques. Ils ont vraiment un feeling matrice. Ils sont assez gros. Sont en carton épais. La base tient bien. Puis le visuel est intéressant pour savoir si tu es dans la matrice ou dans le monde réel. Je trouve ça intéressant que juste flipper ta carte, par exemple. Je trouve ça intéressant comment ils ont fait. Ça l'aide à garder le jeu. L'autre chose que à garder le jeu clair. L'autre chose qu'il y a, c'est le tapis, qui est de très très bonne qualité. C'est le meilleur tapis qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Fait qu'il est comme 2 fois plus épais que celui d'Alien ou que celui d'X-Files ou de Firefly ou de James Bond. Fait que c'est vraiment de très très bonne qualité. Mais il y a peine à rentrer dans la boîte tellement qu'il est épais une fois qu'il est roulé. Cela étant dit, au niveau des mécaniques, je ne m'étendrai pas. Ça va vraiment dépendre des goûts que toi tu as. Si tu aimes les jeux coopératifs, si tu aimes les jeux deck building, puis si tu aimes l'univers de la matrice, c'est quelque chose qui devrait te plaire. Moi, je l'adore. Sincèrement, je ne sais pas comment ça va durer dans le temps, mais pour l'instant, il est peut-être un poil en haut de Legendary Encounters Alien, qui est un de mes jeux préférés de tous les temps. Il rend vraiment extrêmement bien le thème des 3 films de la Matrice. Il n'y a pas le 4e film, grand malheur. Je sais que c'était votre film préféré de Matrix. Il n'y a pas le 4e dans la boîte. Tu gardes ça pour une extension sûrement. Mais les 3 premiers, ils rendent vraiment très très bien l'esprit thématique des 3 films. Qu'est-ce qui se passe dans les films, les actions qu'on doit prendre pendant la partie. Ça représente extrêmement bien ce qui se passe dans les films. Fait que c'est vraiment super bien réussi. Je ne veux pas trop t'en révéler parce que tes premières parties dans chacun des films sont vraiment le fun de voir ils ont réussi à penser à intégrer tel type de mécanique pour représenter tel aspect dans le film, tel aspect philosophique du 2e film, ou la façon que l'architecte ou le mérovingien ou les jumeaux vont interagir. C'est vraiment super original. Il y a beaucoup de cartes qui sont extra, fait que des cartes qu'on met de côté en début de partie puis qui vont rentrer une fois qu'on a accompli diverses choses ou une fois qu'on est rendu à un certain point d'histoire. Encore une fois, très thématique par rapport au film, fait qu'il est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Je l'avais déjà dit dans le passé, je l'aurais dit, j'aime beaucoup mieux le système Encounters que le système Marvel pour les Legendary parce que l'aspect coopération est très fort. On a des cartes qui sont des cartes coordinates qui permettent de jouer pendant le tour des autres joueurs. Fait que ça nous force à nous aider beaucoup. Et dans ce jeu-là, le jeu quand même c'est difficile, tu as besoin de t'aider pour être capable de passer au travers les scénarios. Il y a des façons pour moduler les difficultés. La première partie que j'ai jouée, on avait joué de façon involontaire, un petit peu trop facile. Les autres parties que j'ai jouées par la suite, le jeu a été beaucoup plus costaud. Il y a un système qui existe avec un traître. Rappelle-toi Cypher du premier film. Spoiler, si jamais tu l'as pas vu, je suis désolé. Rappelle-toi Cypher du premier film. Fait que tu peux jouer quelqu'un que lui, son désir, c'est de réintégrer la matrice et donc de trahir tous les autres. Fait qu'il y a vraiment des super bonnes idées. Encore une fois, je ne peux pas trop rentrer dans le détail mécanique du jeu parce que je veux te laisser le découvrir si jamais tu te le procures. Il est disponible présentement, il y a encore plusieurs boutiques qui l'ont. Il n'est pas donné, ils ont amélioré la qualité du tapis, puis ça fait plusieurs années qu'il n'y en avait pas sorti un, fait qu'il est quand même assez cher. Il est disponible juste en anglais, malheureusement. Upper Deck n'a jamais traduit ses jeux, ça m'étonnerait qu'il commence à le faire maintenant. Mais si tu es capable de t'en tirer en anglais, si tu aimes le deck building, si tu aimes les jeux coop, d'après moi, tu vas aimer ça. Pour moi, c'est un grand, grand coup de circuit, un de mes jeux préférés du genre, Legendary Encounter Matrix. Sur ce, je vais te dire bye, je vais te souhaiter une fin de journée et avant de faire ça, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, venir nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram si ce n'est pas encore fait et pourquoi pas venir nous supporter sur Patreon si ça te tente qu'on essaie de continuer à fournir du matériel qui on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine, fais attention à toi.